En 2005, quand Faure est parvenu au pouvoir dans la mare de sang que vous connaissez, avec tout ce qui s'est passé, on a sollicité des marabouts qui sont venus du Niger. Et ces marabouts ont fait rentrer au Togo des chameaux. Ces marabouts ont fait rentrer au Togo des chameaux. Et il a été enterré un chameau par préfecture pour que le jeune président puisse avoir la maîtrise du pays. Mais au-delà, pour que la communauté internationale puisse fermer les yeux sur les massacres qui ont eu lieu au Togo. Et donc, on a fait venir ces chameaux qu'on a enterré, un chameau par préfecture, en 2005, après la session de Faure Gnassingbé au pouvoir. Les pasteurs, vous savez ça? Les prêtres, vous les savez? Vous savez ça? On a enterré un chameau par préfecture. Il y a des gens qui ont participé à ça. Aujourd'hui, ces gens-là, les gens parlent. Il y a des gens qui ont participé à ça. On a enterré un chameau par préfecture. Et l'un des marabouts qui était devant cette affaire-là, je ne vais pas donner son nom ici parce qu'il est encore au Togo, il a été arrêté dans l'affaire de Kpacha Gnassingbé. Parce que c'est un marabout qui, après avoir fait tout ça, il avait eu un penchant pour Kpacha Gnassingbé. Donc il fréquentait Kpacha Gnassingbé. Et quand on devait ramasser tous ceux qu'on a accusés de faire les complots contre Faure Gnassingbé, ce marabout aussi on l'a pris parce qu'on estimait qu'il était en train de faire une préparation mystique pour Kpacha Gnassingbé. Il a fait 3 ans de prison. Et ce marabout a été torturé à l'ANR. Quand il était à l'ANR, on lui a dit: comment est-ce que tu peux être avec le prêtre et le fétichiste à la fois? C'est-à-dire qu'on a dit à ce marabout qu'il voulait jouer le double jeu. Pourquoi il est avec le prêtre et il est avec le fétichiste aussi à la fois? Donc ce marabout, il fait partie de ceux qui sont partis se plaindre à Abuja pour torture. Et il fait partie de ceux qui ont bénéficié de la condamnation de l'État togolais par Abuja. Et il a eu aussi les indemnités. Aujourd'hui, il est commerçant au grand marché de Lomé. C'est lui, avec d'autres qui ont convoyé les chameaux et ils les ont enterrés. Un chameau par préfecture. Il y a tous ces gens-là qui sont dans le pays. Plusieurs marabouts. Il y a un marabout qui sont à la caisse. Il y a des marabouts qui sont à la caisse. Il y avait un qui a hébergé pendant longtemps à la caisse, pas trop loin de la résidence de Dagadi, qui faisait beaucoup de pratiques. On tuait des bœufs, on tuait des chevaux, on partageait aux militaires, les gens mangeaient sans savoir que c'est de la viande travaillée, et tout ça, les gens mangeaient dans les casernes et tout ça. Donc, je vous disais que Eyadema avait un penchant très poussé pour tout ce qui est pratique occulte et tout ça. Quand Eyadema a pris le pouvoir, et le 14 avril 1966, pour consolider son pouvoir, ils ont instauré un rite, un rituel. Et c'est là où je veux arriver. Il faut m'écouter très bien. C'est là où je vais arriver. Vous voyez le camp hérité. Vous voyez le camp hérité. Le côté qui fait face à la gendarmerie. Le côté vers la lagune qui fait face à la gendarmerie. Vous allez voir que ce côté-là, il y a une petite porte dérobée. En saison sèche, vous allez voir qu'il y a une porte dérobée qui débouche sur un espace vert avec des arbres qui sont à côté et un appâtable. Il y a un appâtable là-bas. Il y a un appâtable. Et il y a des espaces, maintenant ils ont planté des arbres. À l'époque, quand j'avais fait l'article, j'avais pris une photo, même j'ai montré cet endroit-là. Donc, il y a une porte, un petit portail qui sort de là, qui sort vers la lagune asséchée. Je ne sais pas si ce que je dis, vous comprenez. Il y a un portail là-bas. Donc, c'est là-bas qu'ils se sont réunis pour invoquer les esprits et faire les sacrifices avant d'aller tuer Sylvanus. Et Eyadema a fait de cet endroit un lieu de rituel
pour la consolidation de son pouvoir. Et chaque année, le 13 janvier, la nuit du 12 au 13 janvier, ils refont la même cérémonie qui leur a permis de tuer Sylvanus et de prendre le contrôle du pays à cet endroit-là en sacrifiant un bœuf. On convoque quelques officiers, ceux qui tiennent les postes stratégiques dans l'armée, donc les chefs corps, les chefs d'état-major, c'est un groupe restreint. Et on fait un tour autour de la statue du Togo. Et on attache un bœuf. Le bœuf est à côté du trou, à côté de la statue du Togo. Et à minuit pile, les officiers sont convoqués. Et à minuit pile, le président prend une arme et il rafale le bœuf. Et on pousse le bœuf dans le trou et on ferme le trou. On fait des incantations et on ferme le trou. Cette cérémonie, elle se passe depuis 1967. Et depuis qu'il y a des mains venues au pouvoir. Et elle ne s'est jamais arrêtée. Quand Ford a pris le pouvoir en 2005, la première année, il a hésité à le faire. Après, il a pris la relève. Ils ont mis là-bas une stèle du Togo. Il y a une stèle du Togo qui est là-bas. Ils ont fait une statue du Togo. Donc, il y a un Togo qui est peint en blanc. Il y a une stèle du Togo là-bas. Et c'est autour de cette stèle-là qu'on fait les incantations, qu'on fait la cérémonie. Et on sacrifie le bœuf là-bas pour renouveler leur prise de pouvoir et le contrôle qu'ils ont sur le pays. Il n'y a pas de changement majeur dans le monde spirituel, dans le monde naturel, s'il n'y a pas eu de changement majeur dans le monde spirituel. Impossible. Quelqu'un me dit amen. Voilà pourquoi lorsque tu entends, depuis plus de 50 ans, en Afrique on dit, accès à l'indépendance, ce n'était pas prévu. S'il y a eu un changement brusquement, un changement majeur sur le plan naturel, c'est que dans le plan spirituel, les dominations qui se cachaient, les dominations sataniques qui opéraient pour asservir la race, les peuples d'Afrique, ça a duré un temps, mais il y a toujours un temps fixé où ces nations sont jugées. S'il y a libération dans le monde naturel, ça veut dire qu'une voix a retenti dans le monde spirituel et a dit, maintenant, le temps de ta domination est terminé, laisse partir ce peuple. Quand cette voix retentit, cette voix est accompagnée d'une puissance. Sur la terre, on ne voit rien. On constate simplement que tout à fait, ce qui était impossible, improbable, soudainement devient possible. Des gens osent braver la peur, osent maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans le monde spirituel, il y a eu une puissance satanique qui était assise sur ce pays, qui a été mise à genoux. Elle a été jugée par Dieu. Retiens ceci, il y a des chefs de nations dans le monde naturel, parce qu'il y a des chefs de nations dans le monde spirituel, et ces chefs de nations, la Bible les appelle des dominations. Domine nation, il y a deux mots dedans, domine nation, c'est-à-dire ce sont des entités sataniques qui contrôlent le système de pensée de toute une nation, une communauté d'individus. Si tu veux savoir quelle est la domination qui est établie, il n'y en a pas une, il y en a plusieurs. Voilà pourquoi Paul parle, nous luttons contre les dominations, pas là, il y en a plusieurs. Si tu veux savoir quelles sont les dominations qui sont à l'œuvre, regarde la culture à laquelle ces hommes se conforment. Parce que celui qui domine impose son système de pensée. Qu'est-ce que Daniel est en train de nous dire? Daniel dit qu'il y a un changement de régime dans le monde physique parce qu'il y a eu un changement de régime dans le monde spirituel. Autrement dit, les royaumes ou les républiques sont institués ou destitués sur la terre parce que dans la sphère spirituelle, Dieu autorise
ou destitue des chefs sataniques qui dominaient les États. J'ai dit au Seigneur, quand il m'a dit ça, j'ai dit, mais ça c'est des coups d'État que tu fais. J'ai dit, mais tu es un faiseur de coups d'État. Je lui ai posé la question. Il m'a dit non. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit non, parce que la terre est à moi. Jérémie, chapitre 27. Regarde ce qu'il dit à Jérémie. Regarde ce qu'il dit par Jérémie. 27, chapitre 27, versets 5 à 7. C'est moi qui ai fait la terre, ainsi que les hommes et les animaux qui la peuplent, par ma grande puissance et par ma force. Je fais une pause, dis avec moi pause. Dis pause. J'ai demandé à Dieu, mais quand les entités sataniques quittent et d'autres viennent, est-ce qu'il y a un combat entre elles? La réponse que j'ai reçue, je ne sais pas si c'est ça, mais la réponse que j'ai reçue, c'est si Satan combattait Satan, son royaume serait divisé. Autrement dit, ce n'est pas qu'elles se combattent entre elles. C'est moi qui dis, je te laisse là. Les hommes ont rejeté mon gouvernement. Ils vont voir ce que ça fait de rejeter mon gouvernement. Ils vont subir d'autres gouvernements. Mais au temps marqué, je vais juger les entités sataniques qui les dominent. Et une autre entité satanique va prendre le relais et va les affliger. Parce qu'aucun gouvernement spirituel ne t'accordera la satisfaction si ce n'est le gouvernement de Christ. Alors il dit à Jérémie, c'est moi qui ai fait la terre ainsi que les hommes et les animaux qui la peuplent, par ma grande puissance et par ma force. Et je donne la terre à qui je le veux. Et maintenant, c'est moi qui donne tous ces pays à mon serviteur Nabuchodonosor, roi de Babylone. Je lui donne même les animaux sauvages pour qu'ils soient à son service. Toutes les nations lui seront asservies, à lui et à son fils et à son petit-fils, jusqu'à ce que le moment fixé pour son pays arrive aussi et que des nations puissantes et de grands rois la servissent. Dis-moi amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Comprendre ce qui se passe dans le monde spirituel. Si tu ne comprends pas ça, quand Dieu donne le pouvoir à Nabuchodonosor, c'est Dieu qui lui a donné. Si toi tu te lèves, tu dis je n'aime pas Nabuchodonosor, je vais le combattre, Dieu ne sera pas avec toi. Dieu dit j'ai donné la domination à Nabuchodonosor. C'est pour ça que je vous dis, quand tu ne sais pas discerner les temps, tu risques de combattre des combats qu'il ne faut pas combattre. Parce que Dieu n'est pas avec toi dans ce combat. Voilà pourquoi il faut savoir discerner. J'ai dit, wow, Seigneur, ce que tu dis là, c'est dangereux. Dis-moi amen. Que s'il y a des gens vraiment au Togo qui sont vraiment imprégnés de la puissance de Dieu et qui sont vraiment des gens puissants, ils devraient savoir que tout ça, ça existe. Il y a d'autres choses qui existent dans le pays. Ils devaient savoir que tout ça, ça existe. Et ils devaient travailler spirituellement et annihiler tout ça. Ils devaient travailler avec la puissance qu'ils ont à neutraliser tout ça pour permettre au pays de se relever du monde obscur dans lequel on l'a plongé. On ne peut pas avoir au Togo plus de 300 000 églises.